Dans notre fichier actuel, les informations que nous saisissons dans l'onglet Saisie sont copiées-collées dans l'onglet Data à travers l'insertion d'une nouvelle ligne ici en haut de tableau. Maintenant, nous allons voir comment tout simplement et par code aller chercher la dernière ligne du tableau et copier-coller l'information automatiquement sur la première ligne vide. Pour cela, nous allons aller dans Visual Basic et ouvrir notre code qui est donc vérification. Et nous allons commencer par la première des choses à faire et tout simplement de supprimer la ligne correspondant à l'insertion d'une ligne. Puisque nous ne voulons plus insérer une ligne, mais nous voulons copier les informations à la fin, à la première ligne vide. Mais cela ne suffira pas puisqu'il nous faut identifier la dernière ligne pleine. Pour cela, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler lastRow, qui est donc en fait la dernière ligne. Et nous allons l'appeler asLong, qui nous permet finalement d'identifier en quelque sorte un nombre. On pourrait aussi dire integer. Pour calculer cette dernière ligne, pour trouver cette dernière ligne, nous avons un code simple à utiliser. Pour identifier donc la dernière ligne, le code à travers cette variable correspond à lastRow égale identification de l'onglet. Donc l'onglet, c'est donc le WS Data. .cells, et à la place d'identifier finalement la ligne, puisque nous ne la connaissons pas, nous allons mettre en fait rows.count, qui est entre guillemets, je compte le nombre de lignes. Rows, hein, c'est ligne en anglais. Nous identifions la colonne dans laquelle nous voulons compter cela, donc nous allons identifier la colonne 1, ou alors je pourrais éventuellement mettre entre guillemets la colonne A. Ensuite nous allons mettre .end xlup, ce qui en fait identifie que nous allons chercher la dernière ligne en remontant dans Excel et non pas en descendant, parce qu'on pourrait mettre aussi à la place de up, nous pourrions mettre down, ce qui fait que nous partirions du haut du tableau et nous descendrons. Mais il est préférable en fait à divers égards de faire xlup. Et après de faire le point row. Cette petite ligne nous permet de connaître le numéro de la ligne, enfin du numéro de la dernière ligne du tableau. Pour l'utiliser, nous allons ensuite identifier une nouvelle variable que nous allons appeler rownum asLong. Rownum correspondra à la première ligne vide, et donc c'est-à-dire à la ligne juste en dessous. Donc nous ferons tout simplement rownum égale lastRow plus 1. Grâce à cela, nous avons dans la variable rownum le numéro de la première ligne vide.